a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Quand le jour viendra, cela sera. Il y a un temps pour récolter. Quand le jour viendra, cela sera. Il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour s'endormir et un temps pour s'éveiller. Département de la santé et de l'hygiène publique. Mettre en place un système de protection visant à améliorer et à maintenir la santé au sein de la population. Il faut surtout prendre des mesures politiques favorables aux conditions de vie et d'hygiène des moins favorisés de la nation. Ceux qui en ont vont apporter pour soigner ceux qui n'en ont pas. Dans la pratique, il faut mettre en place un Fonds national de la santé, FNS, qui sera alimenté par un prélèvement sur les salaires des cadres des secteurs publics et privés. Toutes les entreprises publiques, parapubliques ou privées exerçant sur le territoire ivoirien vont contribuer selon un accord à négocier avec le patronat. Les pauvres se soigneront gratuitement ou à très moindre coût. Il faut aussi créer un véritable corps d'urgentisme dans les centres hospitaliers régionaux, CHR, et universitaires, CHU. Il faut ensuite équiper ces services d'urgence en personnel qualifié, disponible et aimant, en matériel et équipement de pointe pour prendre automatiquement, efficacement et gratuitement en charge le malade à son arrivée. Une facture devra être présentée au malade le jour où il sortira des urgences. Les factures seront payées selon le fonctionnement des assurances et du Fonds national de santé. Département de l'éducation, de la formation et du sport. Le secteur de l'éducation et de la formation sera dans un grand département en compagnie du sport. Le transfert des compétences de l'État au gouvernorat va leur rétrocéder ce secteur dans la réalisation des infrastructures, des équipements et la gestion. La priorité, c'est remettre les maîtres à leur place et les élèves au leur. La crise d'autorité qui existe aujourd'hui entre maîtres et élèves doit être résolue de façon énergique et définitive. Il faut dissoudre les syndicats d'élèves, la FESI et autres. Les politiques et certains chefs d'établissement exploitent ces syndicats au détriment des élèves eux-mêmes et cela met à mal la qualité de la formation scolaire et universitaire. Les élèves peuvent librement militer dans les partis de développement de leur choix, mais en dehors de l'école. Les élèves consomment sans produire, donc ils ne peuvent pas se constituer en syndicat. Cela ne signifie pas que les élèves ne seront pas associés aux décisions concernant leur formation. Nous voulons plutôt les insérer dans des cadres plus responsables pour la gestion quotidienne du secteur éducation-formation. Les COGES, les comités de gestion, qui du reste existent déjà, doivent être plus responsabilisés dans leur rôle de planification, de supervision, de contrôle, d'orientation et de conseil, pour mieux s'impliquer dans la vie scolaire et universitaire. Les parents d'élèves, c'est l'ensemble des hommes et des femmes dont les enfants sont effectivement et régulièrement inscrits dans un établissement donné. Ils doivent prendre conscience qu'ils sont un partenaire privilégié de l'école pour le bien de leurs enfants. Ils pourront planifier, superviser,
contrôler, orienter et conseiller ce qui est bon pour l'éducation et la formation de leurs enfants, les élèves. C'est ici ce seul cadre du COGES que les élèves et étudiants, de façon locale, seront représentés et participeront activement à la vie de leurs écoles et à leur formation. Désormais, leurs activités doivent être en rapport avec la sécurité de leurs personnes et de leur formation dans un établissement donné, avec l'environnement et les conditions de travail et d'apprentissage. Une fois que l'école sera pacifiée et son environnement assaini, il faut s'attaquer aux programmes et autres équipements qui sont dépassés pour mettre la formation au niveau du développement de l'industrie et des NTIC. Dans un pays en voie de développement, la priorité doit être donnée aux métiers et à la création des PME et PMI. Département de la communication et de l'audiovisuel. La communication, c'est l'échange ou la diffusion d'informations auprès du public. Cette transmission de l'information peut apporter la vie ou la mort, ou abrutir le peuple, ou éduquer le peuple, ou divertir le peuple. Les mœurs sont très dégradées. Le tissu social est très déchiré et notre système de communication empoisonne le grand public chaque jour davantage. Trop de divertissements malsains. Les animatrices et les animateurs sont loin d'être des modèles en habillement, en conduite et en parole. Des présentateurs qui arrivent à peine à cacher leur amour ou leur haine pour les uns et les autres dans leurs interventions. Une communication partisane qui juge et condamne. Il faut réformer la communication pour la rendre démocratique et qu'elle exerce cette démocratie dans l'amour et l'acceptation de la différence. Département de la justice et des droits de l'homme. Le droit, de façon générale, est l'ensemble des dispositions naturelles et juridiques qui règlent la vie et les rapports entre les hommes. Personne en général ne se plaint de ces dispositions. Nous veillerons à ce que, selon la justice de Dieu, les droits de tous, autochtones comme étrangers, soient respectés et protégés. Mais devons-nous laisser faire tout ce qui est contre nature sous prétexte de droits de l'homme? Devons-nous laisser le pouvoir aux hommes de faire ce qu'ils veulent? Par exemple, les homosexuels sont des êtres humains. Ils ont aussi le droit de vivre. Doivent-ils fouler aux pieds le droit divin? J'ai dit non. Nous ne reconnaîtrons de droit à quelqu'un que les seuls droits divins. Nous ne reconnaîtrons de droit à quelqu'un que les seuls droits que l'Éternel Dieu lui reconnaît. Amen. Amen. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit: le crime contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le péché de Sodome, d'où vient le mot sodomie, et de Gomorrhe n'était autre que le péché d'homosexualité. Les femmes, parmi eux, ont changé l'usage naturel en un autre qui est contre nature, lesbienne. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leur égarement. Conféré Romains 1, verset 26 et 27. Sodome et Gomorrhe ont été détruits par le feu du soufre. Selon l'Épître aux Romains, il est dit que les hommes ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. N'est-ce pas le sida? Comment vouloir lutter contre le sida en fermant les yeux sur les mauvaises vies sans combattre l'homosexualité? Comment vouloir combattre efficacement le sida et les MST sans combattre les abominations de la prostitution sous toutes ses formes? Les gays, les lesbiennes et les filles de joie doivent quitter les trottoirs jour comme de nuit. Amen. Une brigade des mœurs veillera à assainir les villes et campagnes de ce pays,
Des lois seront votées pour condamner ces choses qui ne sont pas des exemples à montrer aux enfants de ce pays. Département du culte et de la cohésion sociale. Pour réconcilier les hommes et les femmes, il faut avec courage et honnêteté connaître et reconnaître ce qui les a opposés. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire, la fracture sociale est née du mépris de l'autre. Le frère d'hier, selon ses intérêts, est considéré comme étranger et il est privé de ses droits nationaux. Il n'a plus le droit à son identité et à sa carte d'identité, à un travail digne de sa compétence, à voter et choisir librement celui qui doit le diriger, à être candidat à un poste électif, à exercer son activité commerciale ou agricole librement en tout point du pays. Le mépris étant né du manque d'amour, il faut appeler les Ivoiriens à cultiver l'amour de soi, qui donne à chacun de prendre conscience de ce que l'amour de l'Éternel Dieu a fait de façon équitable pour chacun. Cette reconnaissance individuelle de l'intervention de l'Éternel Dieu dans nos vies et dans celles des autres donne d'accepter l'autre, de l'aimer et de lui reconnaître ses droits. Dans la pratique, il faudra réconcilier chaque homme avec l'Éternel Dieu. Tous étant réconciliés avec le Père, se réconcilieront entre eux. Département de l'habitat et de l'urbanisation. Sa direction de l'urbanisation sera chargée de l'aménagement des zones géographiques à caractère rural en zones géographiques à caractère citadin. Elle doit découper les communes pour réduire la superficie d'action du maire afin qu'il devienne efficace et plus proche de ses administrés. Les communes seront dépolitisées et retirées aux partis politiques. Les candidats, tous indépendants, doivent justifier de leurs intérêts dans la commune ces investissements ou bien pour lesquels il verra l'intérêt du développement de la commune doivent être réels. Sa direction de l'habitat doit penser un mode de logement adéquat, un mode de peuplement et d'implantation géographique dans le but de faire disparaître les bidonvilles et les quartiers précaires à haut risque d'insécurité. Nous mettrons en place un programme d'accès à la propriété à coût modéré, PAPCM. Les travailleurs, qu'ils soient du secteur privé ou public, doivent aspirer de façon légitime au logement. Chacun doit avoir un toit pour garantir l'avenir de ses enfants. Pour moi, c'est un échec et une humiliation pour un travailleur d'exercer en moyenne 30 ans sans avoir pour sa famille un toit. Département des audits et du contrôle des dépenses publiques. Ce département devrait revenir à un magistrat de la Cour des comptes. Les hommes et les femmes sur lesquels le pays compte s'approprient de façon systématique les richesses de ce pays pour mettre dans leur poche. La Côte d'Ivoire est coupée en deux sur le plan du niveau social. Une minorité d'individus au sommet de l'État s'est approprié les richesses et forme une bourgeoisie insolente. Quand la grande masse, aux revenus insignifiants, s'appauvrit chaque jour davantage. Les budgets sont détournés dans les fausses factures, en complicité avec des fournisseurs véreux. Les dépenses sont effectuées, mais les matériels ou les matériaux achetés sont inexistants. Et dans un silence coupable, tout le monde regarde le pays aller à la dérive pour échouer avec les pauvres sans secours. Quand les riches voguent au gré de leurs plaisirs et désirs sur leurs richesses qui leur servent de bouée de sauvetage. Nous allons mettre fin à ces pratiques. Désormais, il y aura un audit systématique et périodique des établissements publics et parapublics, des départements ministériels, des institutions de l'État. Il y aura de façon rigoureuse le contrôle de l'opportunité des dépenses, le contrôle de l'effectivité des dépenses. Nous devons lutter contre les gabegies, les surfacturations et les dépenses inopportunes.